Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie de Hostage Negotiator. Je rappelle, c'est un jeu fait par Eiji Porfirio, c'est édité chez Van Ryder Games, ça vaut entre 25 et 30 euros. Campagne Kickstarter qui apparemment va être renouvelable d'ici peu, donc je vous mettrai le lien tout comme il faut pour aller checker ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle d'Hostage Negotiator et des règles, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher là maintenant. Sinon, écoutez, bienvenue dans cette partie qui va vous montrer comment on sauve d'innocents citoyens pris à la merci de Arkane Masua, le ravisseur qui a pris 7 personnes du gouvernement et qui veut revendiquer des choses dont on ne connaît pas encore l'origine. Donc on va prendre notre combiné et essayer de voir ce qu'il demande. Donc là, nous avons nos cartes plop de valeur 0 de base. On a mis le deck Terreur du coup à 10 cartes plus une avec la carte jaune. On a les cartes qu'on pourra acheter ici. Nous avons nos dés, donc là on commence avec 2 dés, donc on va en enlever 3. On a les 2 cartes de demande, donc la majeure demande et la demande d'évasion, donc ce à quoi il souhaite s'enfuir, et on va commencer à prendre notre combiné, décrocher, et puis lui parler. Donc moi je vais commencer avec cette carte, hop, qui lui dit quelles sont vos revendications. On va lancer nos 2 dés, on va voir ce que ça fait. Donc là, par exemple, je commence à avoir un jet pourri, j'ai fait du coup rien du tout. Donc je peux défausser 2 cartes pour faire une réussite, chose que je ne vais pas faire parce que du coup ça va m'amputer en fait 2 cartes. Donc là je n'ai pas fait de réussite, hop, Arkane perd patience et on augmente son tracker de plus 1. Je vais encore refaire la même chose, quoi que je vais lui dire d'être tranquille, je vais faire keep cool Raoul, tout va bien. Donc je vais lancer mes 2 dés, hop, je fais une réussite. Donc là le tracker descend en -1. Donc là il se sent un peu rassuré, j'ai réussi à le rassurer un peu. Je vais encore essayer de le mettre en confiance en jouant un autre keep cool. Je vais relancer les dés, je fais une réussite, très bien. Donc là il descend toujours. Et là je peux peut-être lui demander... je vais peut-être engager une petite conversation. Je vais lui dire, est-ce que tu as des enfants? Moi j'ai 3 enfants, etc. Ils sont tout pour moi. Alors ça se trouve, je vais peut-être attendrir son petit cœur de pirate, sinon il va commencer à s'énerver. Et il s'énerve. Donc du coup, je gagne un point de conversation et il me raccroche directement à la figure. Donc là, la phase de conversation est finie. On va mettre nos cartes de côté qui ne seront plus utilisées pendant le tour 2. Et là, j'ai 1 d'argent pour pouvoir acheter une carte. Donc je vais acheter en fait cette carte-ci qui me permet de relancer en fait un dé directement. Donc ça, on le bouge ici. Je le rappelle, hein, si je n'avais plus de carte 1 et que il me restait 1 d'argent ou alors X argent, hop, on redescend le tracker à 0. Et on tire une carte Terreur. Donc la carte Terreur, Don't Test Me, ne me teste pas. On lance un dé, si le résultat est moins ou égal au niveau de la menace, il tue un otage. Donc là, on est sur le 3, si on fait 3 ou moins, il tue un otage. On a fait 6, donc tout va bien. Et par contre, on n'a pas révélé de demande, donc il perd patience. Hop, on augmente le tracker de plus 1. A savoir que les demandes, même si j'en avais une révélée, si l'autre est toujours caché, on fait toujours l'effet qui est stipulé sur la carte en dessous pour les demandes. Donc du coup, je vais commencer à révéler en fait ces demandes. Je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu veux du coup? Qu'est-ce que tu veux, saleté? Hop, alors... Là du coup je fais une réussite. Est-ce que je tente de lancer le dé pour... Allez, je vais tenter de relancer le dé pour avoir 2 réussites. Eh ben non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais révéler une demande. Je vais voir ce qu'il veut exactement. Ah bah tiens, il veut 10 millions de dollars. Donc je peux, si possible, dépenser 4 points à tout moment pour lui donner ces 10 millions de dollars. Lui, en contrepartie, il m'assure de sauver 2 otages.
Par contre, j'ai un effet qui va rester durant toute la partie si je le fais, donc on incline la carte comme ceci, qui est de lancer un dé en moins. Donc je pense pas que je vais lui donner ces 10 millions maintenant, je lui donnerai peut-être à la fin pour essayer d'évacuer les deux derniers et puis essayer, tenter de l'abattre ou alors de le capturer à ce moment-là. Donc là, j'ai toujours la possibilité de faire ça. Allez, je vais jouer ça, une petite discussion pour espérer gagner des points de conversation. Alors yes, là je fais 2 réussites, je gagne 3 points de conversation. Hop, donc là on arrête directement, donc ça va à côté pour l'instant. On récupère pas, enfin on peut récupérer nos cartes maintenant, ça n'a pas vraiment d'incidence, mais bon, on les récupère à la fin. Donc là j'ai 3 pour acheter. Je vais prendre cette carte à 2 qui me permet en fait de réduire de 2 si possible l'état d'Arcane, et je vais prendre la carte 1 aussi qui me permet de relancer des dés. Toc toc toc, on descend. Les cartes ici, on les remet ici, les valeurs 0 vont à côté. Hop, on récupère nos cartes 0. Hop, ça va là. Et on tire une nouvelle carte terreur. Et pareil, don't test me. Donc là, je dois faire 5 ou 6 pour qu'il ne tue pas d'otages. Alors là j'ai fait 4, donc là il va en tuer un, hop, et bien sûr je n'ai pas révélé encore toutes les demandes, donc il augmente de 1, il perd encore patience. Donc là je vais encore lancer 2 dés, mais ça commence à chafouiner un peu. Allez, je vais jouer, hop, je vais dire de rester calme. Je vais essayer de le rassurer parce que là il s'énerve un peu. Oh là là, je vais quand même relancer mon dé, hein. Je vais essayer d'avoir 2 réussites. Non, toujours pas. J'ai une réussite qui, elle, descend de 1. Ensuite, je vais essayer de lui dire de rester calme. Donc, je vais lancer mes 2 dés. Ah là là, toujours pas. Là, il faut que je me défausse de 2 cartes si possible. Sinon, je perds une thune. Bah, c'est ce que je vais faire, c'est pas grave. Alors, on peut être sur des valeurs négatives. Donc, ça s'équilibre en fait. Si là, je venais à gagner 1, bah, finalement, je gagne pas. Je redescends mon truc à 0. Allez, je vais lui dire de rester cool. Bah, toujours pas, donc je perds encore -1. Hop. Alors, et j'essaye de révéler une demande, du coup, sa deuxième demande, parce que sinon, ça va commencer à sentir le sapin. Donc là, j'y arrive, et hop, il veut un passage secret. Donc, alors, je sais pas sur quelle chose est stipuler le truc. Alors lui il dit que quand le dernier otage se part en fait de la réserve d'otages, donc quand il n'y a plus personne ici, on fait un lancer de menace donc, par rapport au dé que vous avez là, et on met un dé supplémentaire. Ok, donc c'est un truc qui va arriver à la fin. Donc on va lancer des dés et si notre lancer en fait n'est pas bon, et ben il y a le ravisseur, il s'échappe par un passage secret. D'accord, donc en fait lui il a déjà un passage en tête, nous on sait pas par quel moyen il peut s'enfuir. Donc ça nous met une petite pression supplémentaire. Alors ce n'est pas une demande qu'on peut concéder parce que c'est un passage secret que lui seul connaît. Donc peut-être il a les plans de l'architecture, je ne sais pas. Et on rajoutera en plus du coup un dé supplémentaire pour chaque carte terreur qui reste sur le deck. Mais on fera ça dès qu'il n'y aura plus personne dans la réserve d'otages, donc on reviendra par la suite. Donc moi j'ai pas d'argent, je peux rien acheter, donc tout ça, ça revient ici. Les cartes 0 partent, les cartes que je viens d'acheter, hop, repartent ici. Tac tac tac. Je récupère mes cartes à 0. Les cartes viennent ici pour le prochain tour. Et on tire une carte terreur. Donc là, hop, il y a les otages qui tentent de s'enfuir. Donc on va lancer un dé de menace. Donc le dé de menace c'est tout le temps ici. Hein. Donc si vous êtes là, vous lancez 3 dés. Si vous êtes là, vous lancez 2. Si vous êtes là, vous lancez 1. Ça change pas. Hop, donc je ne fais pas de réussite et il tue un otage. Oh là, donc là ça commence à... Il y a un otage qui voulait s'enfuir et il l'a abattu directement. Il l'a abattu de sang-froid. Donc qu'est-ce qu'on peut faire du coup ici? On va essayer d'engager une petite conversation pour avoir des points supplémentaires. Alors je fais 2 réussites, j'ai 3 points, donc là c'est pas mal. Je vais
Je vais retenter encore une autre discussion pour gagner encore des points. J'en gagne 2 de plus. Et je vais jouer cette carte maintenant que j'ai toutes mes demandes. Elle me sert grosso modo à rien, elle me sert à avoir des points supplémentaires, mais bon, je préfère quand même m'octroyer un point de plus gratuit. Donc là, je gagne un point de plus supplémentaire. Hop, donc tout ça, c'est la fin du tour. Ça se met à côté, et là, j'ai 6 points à dépenser. Donc 6 points, moi j'aimerais bien réduire quand même son truc, donc je vais prendre une carte à 2. Je vais prendre... donc je suis à 2, il me reste 4 points. Je vais prendre une carte d'extraction ici, mineure, qui permet d'enlever 2 otages. Il me reste 1 point, et je vais prendre une carte de reroll. Voilà, donc ça c'est pas mal. Il me reste 0. Donc ça je garde dans la main. Ça revient chez Bibi. Ça repart pour le prochain tour. Et on tire une carte terreur. Carte terreur, eh ben il tue encore un otage. Donc là ça commence à sentir le sapin parce que du coup il me reste 4 otages. Donc si le prochain meurt, je perds directement la partie. Donc là il va falloir sortir des otages maintenant. Donc je vais essayer de faire une extraction mineure. Donc en lui disant par exemple, il y a peut-être un coupable chez toi, un traître, tu ne le sais pas. On va essayer de jouer sur la psychologie de la chose, donc on va lancer 2 dés, on va espérer de faire 2 réussites. Alors je fais 0 réussite, donc là pour le coup je suis obligé de faire mon reroll. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas du tout de réussite, il tue un otage et je perds directement la partie. Donc là je peux perdre directement la partie là-dessus. Oh non, et du coup, pas mal, je sauve un otage, par contre lui il s'énerve. Il voulait pas tellement faire, je lui ai un peu forcé la main, etc. Donc là j'ai eu un peu chaud quand même. On va essayer de réduire, hop, en lui disant de rester calme, on va essayer de réduire son niveau d'agressivité. Là on a fait 2 réussites, on descend à -2, donc là c'est pas mal. On va essayer de le calmer. Je vais essayer de lui refaire un keep cool encore. Ah non, là ça marche pas, donc on perd 1 d'argent. Est-ce que je réessaye encore un keep cool? Il faut quand même le descendre un peu. Allez, je réessaye de le raisonner. Ah, toujours pas, je perds 1 d'argent. Ok, donc c'est pas à ce tour-ci où je vais pouvoir le raisonner. Donc tout ça, hop, on met de côté. Je ne peux rien acheter ce tour-ci, donc ça va ici. Là, je récupère mes cartes, hop, 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 de tout à l'heure. Les cartes ici que j'ai achetées repartent de l'autre côté. Donc le Just Stay Calm est ici, le Reroll est ici, et l'extraction mineure est ici. Donc on va tirer une carte encore terreur, là ça sent le sapin. Voilà, il perd patience, là il augmente de 2, 1 et 2. Et il commence à perdre patience, il sent qu'on est en train de jouer avec lui, et il aime pas être pris pour un jambon. Donc du coup, en plus il le mange même pas le jambon. Donc du coup là, faudra encore le raisonner, mais j'ai rien pour descendre. Je vais essayer de faire un maximum de thunes en fait. Allez, je vais jouer ça. Je fais rien du tout, et là, hop, il clôture directement la conversation. Donc là, le tour a été assez vite. Pour 1, je vais quand même acheter cette carte. Je vais récupérer mes 2 cartes ici. Ça va de l'autre côté, j'en aurai pas besoin. Une carte terreur. Ok, et ben il tue un otage, et là, paf, ben, j'ai perdu la partie. Pourquoi? Parce que je ne peux plus sauver plus de la moitié, en fait il en reste 2. Là on en a déjà 4. Donc voilà, ben, j'ai failli à ma mission. Ça s'est fini en guérilla dans le centre CIO, donc les 4 personnes du gouvernement sont mortes, une seule a été sauvée, puis les 2 autres restent encore, on ne sait pas ce qu'il advienne d'eux. Donc voilà ce que c'est qu'Hostage Negotiator. C'est un petit jeu hyper sympa, moi j'aime beaucoup. Moi je suis fan, hein. Donc, de toute façon, ça s'est peut-être senti ou pas, mais je le redis quand même à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que le thème est super cool, parce qu'on sent vraiment qu'on est derrière le combiné, on essaye de persuader la personne de pas faire de conneries. En même temps, le temps qu'on joue contre nous, derrière lui, il veut avoir ses demandes, donc du coup il va perdre patience. Donc c'est un peu vraiment le même sentiment que vous avez dans les films hollywoodiens, où vous voyez que voilà, ça castagne, vous avez de la tension, du stress, et vous le ressentez en fait vraiment. Donc c'est très agréable, parce que dans un petit jeu comme ça, avec finalement des meeples jaunes, rouges, des dés, vous vous dites « oh bah tiens, ça va être pourri », mais non, en fait c'est vachement bien, c'est clair, c'est limpide, les tours vont très vite. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis au cas où, c'est un jeu qui est uniquement en anglais, il ne sera pas traduit, et ça pour le coup c'est une certitude, parce que le créateur ne veut pas du tout.
Je crois qu'il a même niaisé la trad en disant que c'est has-been. Donc du coup, ça fait plaisir pour nous. Mais, donc du coup, ça ne sera pas traduit. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'anglais pour comprendre? Moi, je ne pense pas majoritairement. Parce que déjà, si vous avez vu les deux vidéos, l'explication et la partie, je pense que vous n'avez même pas besoin de lire les cartes parce que c'est que des symboles. C'est vous gagnez tant de thunes, vous augmentez tant le tracker de menaces et vous faites les effets des cartes qui sont répertoriés ici, quoi. Donc quand c'est une tête de mort, on tue quelqu'un. Quand c'est un symbole vert, on sauve quelqu'un. Quand il y a les deux cartes sur le dé, on peut défausser deux cartes pour faire une réussite. Quand on a -1, +1, on augmente et on baisse le tracker. Quand on a +1 en thune, on prend de la thune. Quand on a -1 en thune, on descend le cadran. Et quand il y a la bulle avec une croix, on met fin à la conversation directement. Donc franchement, moi je pense vraiment pas que vous avez besoin de comprendre l'anglais de masse pour pouvoir jouer à ça. Je vous ai vraiment expliqué l'essentiel de la chose. Donc voilà, je vais vous remontrer, hop, la boîte. Hostage Negotiator, le destin des innocents est entre vos mains. C'est un jeu de Eiji, alors je sais plus le nom, j'oublie tout le temps. Voilà, je l'ai retrouvé, Eiji Porfirio. C'est édité chez Van Ryder Games. Il y a une autre campagne Kickstarter pour un reprint. Je vous mettrai le lien directement quand je montrerai cette vidéo. Pas de souci là-dessus. C'est parti solo, c'est de 15 à 30 minutes, ça vaut une 25-30 €. Il y a déjà 2 extensions de prêtes et maintenant il y en aura encore 2 autres, donc 4 au total qui renouvellent en fait le jeu, qui apportent des ravisseurs supplémentaires, des cartes terreur supplémentaires, etc. Donc voilà, si vous aimez les dés, un thème fort, un jeu qui joue rapide et tout seul, foncez-y, c'est vraiment une valeur sûre. Et si vous n'aimez pas les dés, vous aimez planifier, vous êtes du genre à jouer des tours avant les autres, je pense que vous n'allez pas aimer. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, etc. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, pardon, et puis ciao.